Bonjour à tous, on profite d'une petite accalmie pour pouvoir couper enfin ce fusain. Et cette semaine, je pense qu'il va y avoir 2-3 jours où il ne va pas pleuvoir. Donc je vais essayer de faire cette pelouse aussi cette semaine, qui en a bien besoin, ça va lui faire un peu de bien. Mais là, on va attaquer ça tout de suite. Donc j'ai déjà installé ma bâche et puis on va le couper un petit peu parce que là, il commence à prendre un peu d'ampleur. Bon, on va déjà ramasser tout ça, vous voyez déjà tout ce que j'ai récupéré. Bon, il a pas dû un peu de sa couleur jaune, mais ça va vite revenir quand les nouvelles pousses vont arriver. Bon voilà, je pense qu'il y a du mieux. En même temps, je suis pas experte non plus en taille. Mais on voit qu'il a jamais été entretenu, jamais coupé. Donc c'est pas évident. Je pense que pour une première taille, c'est pas mal. Je l'aurais bien dégarni du bas, mais j'ai peur qu'après en bas, ça fasse tout moche. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Et puis dès qu'il y aura ces nouvelles pousses, il sera encore plus magnifique parce que là on voit juste qu'il vient d'être pondu. Donc bon, il en reste encore un tout petit peu là-haut. Mais je suis un peu courte avec l'échelle, donc bon, bah, ça restera comme ça. Puis c'est déjà pas mal. Alors là, profitez qu'il fasse encore bon. J'ai acheté récemment ceci. Alors le nom commun c'est du gazon d'Espagne. Voilà, j'ai pris que petite fleur rose. Il existe en petite fleur blanche. Le nom exact, je ne le sais plus. Hein, voilà, poisson rouge. Mais c'est un couvre-sol. Voilà, et je vais mettre ceci devant mon hortensia. Je pense que ça va faire un super mariage pour les deux. Donc on va le planter tout de suite pour être tranquille. Donc c'est une plante vivace. Hein, donc il faudra juste que je fasse gaffe si vraiment il y a des fortes gelées. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Sinon, je vous avais prévu aussi, on verra peut-être plus tard, de planter. J'avais pris plusieurs graines pour mettre dans le jardin, des annuelles. Sauf que, blonde comme je suis, je les ai rangées dans un endroit où je me suis dit c'est sûr, comme ça au moins je vais pas les perdre, et je sais plus où je les ai rangées. Donc on le verra peut-être dans la suite de la vidéo où j'ai retrouvé les graines. Mais pour l'instant, voilà, on va juste faire ça et je vais chercher après les graines après. Donc voilà, on se retrouve devant le parterre où il y a l'hortensia. Donc d'ailleurs, il y a plusieurs bourgeons et ils reprennent super bien. Et ici avec les rudbeckia qui poussent super bien. Et je voudrais en fait le mettre juste ici. Donc je pense que je vais le mettre là et je vais voir s'il s'étale. Sinon j'en prendrai, par exemple là c'est un rose, je prendrai deux blancs ou un truc comme ça. Mais je vais le mettre là. Par contre il faut que je me méfie parce que je vois que tout le long du mur j'ai une fourmilière qui passe. Donc on va pas les embêter, on va les laisser là tranquilles. Mais ici on va le planter là. Donc je suis pas encore très bien équipée, ça va encore à peu près. Ça voilà, c'est plus pour ma fille. Mais pour ce qui est à planter, ça devrait aller. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein. Celui-ci j'ai trouvé à Lidl de 49, je crois j'ai payé, de 79. À Lidl ils ont encore des belles plantes, hein, que ce soit plantes vertes ou plantes de jardin. Moi je leur fais totalement confiance. Là aussi je les embête pas trop parce qu'il y a plein de fourmis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, comme je vous avais parlé, de faire ma liste de tout ce que j'ai acheté et ensuite pouvoir faire mon plan et mettre voilà, tous les noms et tout ça pour dire de ne rien oublier. Hein. Donc je vais déjà noter tout ça et ce sera déjà un bon pense-bête. Donc pour ça, tout simplement, je me connecte à mon compte de promesses de fleurs et puis je retrouve toutes mes factures. Donc voilà, toute la liste est faite. Donc ça c'est que promesses de fleurs, c'est déjà une belle liste. Hein, voilà. Donc ça c'est déjà pas mal. Et ensuite je rajouterai ce que j'ai pris ailleurs, comme là le gazon d'Espagne. On se retrouve dehors parce que ça y est, j'ai retrouvé les fameuses graines. En fait, je les avais bien mis de côté dans un endroit. Et voilà, donc j'ai retrouvé mes graines, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais planter des capucines. Ah, voilà, c'est des capucines qui vont aller dans le fond du jardin, sur le grillage.
En attendant que voilà, toute ma végétation pousse et que ça me fasse un mur végétal. Je vais mettre ça pour cet été, voilà, pour donner un petit peu de couleur, un petit peu de forme. Donc j'ai décidé de les mettre en jardinière. Donc voilà, parce que bah, là on est première quinzaine d'avril. Donc elle vous reste encore facilement un mois en terre, voire un mois et demi. Donc comme ça leur laissera largement la place pour pouvoir se développer. Et je ne vais pas en mettre énorme, hein, je vais en mettre 4-5 voilà, sur la longueur. Tout le monde devrait avoir de la place suffisante. Et je n'aurai pas trop galéré quand je vais les enlever pièce par pièce pour pouvoir les mettre au jardin. Donc voilà, j'ai pas rempli ma jardinière à fond, hein, j'ai mis un petit 10 cm de terre, c'est largement assez pour les graines. Donc j'ai un peu tassé légèrement. Voilà, j'ai toujours pas mis de gants. Donc je pense que je vais en mettre 5. Et je vais remettre simplement une fine couche au-dessus et bien arroser. Donc voilà, c'est prêt pour l'arrosage. Je vais préparer mon arrosoir. Donc voilà, elles sont en train de s'égoutter. Une autre chose que je vais faire, c'est que je vais regarder mes oxalis DPI. Parce que ça va faire un moment que je les ai sortis, bien un mois à peu près. Et je ne vois pas de sortie du tout. Donc je vais aller voir ce qui se passe un petit peu dans la terre. J'avais laissé la même terre que l'année passée. Et c'est ce peu qu'il y a eu des petits soucis. Donc je préfère aller voir directement ce qui se passe. Bon, je vais vous montrer de plus près. Les bulbes sont là, ils sont bien verts, mais apparemment il n'y a pas de départ. Et je pense qu'il y a quelques indésirables dans le pot, parce que je vais vous montrer, essayez de vous tourner. Vous voyez sur le rebord de la fenêtre, il y a pas mal de terre. Je pense que c'est des vers de terre qui sont là, qui sont rentrés dans la terre. Alors, je vais essayer d'aller voir plus profondément. Ils sont bien là. Et on dirait que les racines ont commencé pour certains. Donc j'ai pas envie de trop les embêter. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre. Et je pense que je vais lui faire un petit surfaçage avec de la nouvelle terre. Peut-être que ça lui fera du bien. Ah, voilà. Nous avons, je ne sais pas si vous allez le voir ici dans le coin, le ver de terre qui sort. Un sacré en plus. Voilà. Je pense que vous voyez bien le spécimen. Donc c'est pas méchant, hein, voilà, mais il faut bien que le ver de terre se nourrisse de quelque chose. Donc s'il reste dans le pot, il va se nourrir des racines et de ce qu'il a. Donc vaut mieux que je le remette déjà au jardin, hein, ça sera plus intéressant. Et je pense que je vais devoir complètement dépoter et regarder ce qui se passe. Donc on remet le petit indésirable dans le jardin. Donc que je vous montre. L'oxalis a pas mal de réserves. Voilà, donc on voit bien qu'il est bien vert, qu'il a pas mal de réserves d'eau. Les racines sont là. Mais je pense que je vais refaire ça correctement. Et un deuxième. Donc ça a dû arriver... Quand je suis arrivée ici, j'ai posé la potée directement par terre. Et je pense qu'ils sont passés par là. À mon avis, ce ne sera pas le dernier. Vous voyez ce que je vous dis? Ici, j'ai directement le ver de terre qui sort du bulbe. Donc en fait, ils sont en train de manger les racines parce qu'il n'y a plus rien à manger dans le pot. Donc c'est pour ça qu'ils ont un peu de mal à sortir. Donc toi, tu vas retourner au jardin aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En même temps, je récupère, vous savez. Vous savez, ils ont fait tous des petits bébés. Ici. Donc je récupère tous les petits bébés. Voilà, quand j'ai enlevé la terre, j'avais encore moins dans le fond une dizaine de gros, comme les premiers que je vous ai montrés, vers de terre. Donc ils avaient vraiment élu domicile. Ils avaient vraiment élu domicile dans ce bac. Donc là, on va replanter ça correctement. Voilà, c'est prêt. Et moi, j'aime pas monter trop haut non plus. Bon, en plus, c'est des oxalis. Je vais arroser tout ça, remettre à sa place. Voilà, en attendant que mes jardinières prennent place sur le rebord de fenêtre, j'ai mis les oxalis en attendant, comme ça ils sont bien en hauteur. Et je vais aller installer les capucines directement sur mon étagère et je vais mettre la bâche. Ils n'ont pas prévu de geler ni de fort froid les nuits qui arrivent. Pendant une semaine, on va avoir 7-8 degrés facile.
Donc je pense qu'avec la bâche, je vais encore gagner moins 1 degré sûr. Donc je vais faire ça. Bon, la bâche, c'est la première fois que je la mets, donc elle était un peu dure à se mettre. Par contre, ce qui est chiant, c'est que le lien en fait pour tenir enrouler la petite porte, on va dire, est beaucoup trop court. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais trouver une autre solution pour l'accrocher tout simplement. Et puis ce que je ferai aussi, c'est que je vais lui mettre un lien qui va aller de l'étagère au haie. Parce que comme ça, si jamais il y a un coup de vent, au moins il y a une sécurité. Donc sur ce, je vous laisse sur ce garden vlog. La semaine prochaine, on se retrouve avec une vidéo un peu différente. Une vidéo sur les plans d'intérieur. A bientôt. Ciao, ciao.